Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je viens à vous brièvement aujourd'hui pour vous souhaiter une excellente journée. J'espère que vous profitez au maximum. Là on a un beau temps d'hiver ici, l'hiver est de plus en plus, les hivers sont de plus en plus tempérés. Donc là on se prépare vraiment pour une pleine lune en Lion, c'est-à-dire nos besoins, de vraiment connaître, comprendre nos besoins, de savoir, et entre cette pleine lune et la nouvelle lune qui s'approche en Poisson, beaucoup d'événements de transformation, parce que cette éclipse qui arrive avec le 26 février va vraiment permettre de vraiment mettre à jour tous nos potentiels, vraiment passer vraiment à autre chose. Et donc pour le moment il peut y avoir des poussées, des tirées, du chaos qui surface, mais tout ça, ça fait partie, il faut arriver à trouver le confort, l'harmonie, pouvoir voir que toutes ces choses, on les perçoit plus de la même manière, et donc c'est vraiment ces dernières manières de pousser pour arriver au but de transformer, pour qu'il y ait une complète transformation de conscience sur la planète. Et personnellement, je suis très content de voir tout ce qui se passe aux États-Unis, même si ça crée des problèmes à cause des politiques particulières. On n'est plus entre les démocrates et les républicains, mais on est Trump contre les médias, et il faut comprendre que ça va générer, toutes ces choses vont commencer à partir du mois de mars. Il va y avoir d'énormes bouleversements qui vont se passer, c'est nécessaire. Savoir que c'est pas les gouvernements qui contrôlent le monde, c'est les médias qui depuis toujours contrôlent la fréquence de l'humanité, qui la garde quand même. Peu importe ce qu'ils disent, si les médias du monde entier décident, vu que 80% des médias sont 60% des médias sont les propriétés de très tout petits groupes de familles, s'ils décident de passer une information dans le monde entier, tout le monde va croire, enfin la plupart des gens qui regardent les médias vont croire à cette information. Et donc c'est un système de conditionnement. Donc libérer les médias, les ramener sur la vérité, parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui avaient envie de dire la vérité dans le passé, mais leur chef de direction ne leur permettait pas de vraiment amener de ces choses. Donc il y a toute une libération qui est en train de se passer, et on est en train de changer de modèle de société. Ça va devenir évident cette année que, je parle un peu des choses terrestres, mondaines, mais bon, moi c'est ma perception, après ça tout le monde a le droit d'avoir une perception différente, mais ça, généralement on était dans un système où c'était des sortes de grands blocs qui s'affrontaient un petit peu à travers la force, la Russie, la Chine, les États-Unis. Et donc ça, c'est les trois grands blocs. Maintenant, l'Europe, un peu du mal, va devoir revoir sa copie pour arriver, plutôt que de voir des ennemis partout, commencer à s'intégrer dans un monde de paix qui va être certainement annoncé grâce à, certainement la Chine qui va prendre le devant de ce plan de projet de coordination mondiale. Et la seule manière pour l'Europe de vraiment pouvoir se réaligner vers une situation qui va devenir acceptable, ce sera de ne plus être autoritaire, de plus une Europe autocratique, c'est des gens qui sont autodéterminés, qui contrôlent, mais une Europe qui a réintégré la Russie, et une Europe qui va être beaucoup plus sensée, parce que bon, on parlait un peu d'Europe, la Turquie voulait rentrer dans l'Europe, mais à part Istanbul, c'est vraiment un pays asiatique. Alors par contre, la Russie, c'est le plus grand pays du monde, mais il y a vraiment une histoire européenne, on peut pas faire l'Europe sans la Russie, et donc c'est ce qui va vraiment permettre de pouvoir réunifier, repasser sur un monde de paix qui est beaucoup plus coordonné. Ça va passer du temps, mais enfin moi je vois ça quand même comme quelque chose d'inévitable. Donc c'est bien de méditer sur la paix, de penser la paix, de vivre en paix, d'essayer de se connecter sur la joie, parce que toutes ces choses qui sont discordantes du monde terrestre ne sont en réalité que des ombres fantomatiques, des choses qui ne font que passer par rapport à ce pouvoir de transformation qui est déjà en place et qui peut nous aider à... Toutes ces nouvelles énergies vont forcer des changements, et donc on peut, après ça, comment ça va se passer, ça dépend c'est des forces supérieures qui guident tous ces programmes, mais enfin bon, je voulais aussi parler des cristaux rapidement. Un cristal, bon, c'est l'utilisation des cristaux pour ceux qui bon, tout le monde a des rapports différents à la spiritualité, on est tous à des niveaux différents, donc selon votre niveau, vous pouvez utiliser toutes ces choses-là, sont utilisables de manière différente. De la même manière que quand on commence dans la spiritualité, on fait des découvertes sur des réalités intérieures, et donc on a la mission de partager notre lumière avec tous les gens que l'on rencontre. Mais on arrive à un certain niveau, à un moment donné, où on a fait ce travail, et donc après ça, il faut s'abstenir de vouloir révéler des choses aux gens jusqu'au moment où ils posent la question, où ils s'intéressent à quelque chose, et à ce moment-là, on amène une information. C'est juste de différents niveaux, et donc à ce niveau-là, j'ai pas vraiment
On va voir comment on pourra discuter. Il y a beaucoup de gens qui deviennent très éclairés dans le monde, ça se voit, et la lumière ressort, et donc toutes les choses du monde terrestre qui pouvaient être un petit peu difficiles ou conflictuelles vont arriver à trouver une résolution. Donc maintenant, à propos des cristaux, bon, je vais vous montrer, par exemple, j'ai amené des petits cristaux, là, c'est deux amis, là, ils se ressemblent un petit peu. Ces deux cristaux qui sont revenus avec moi du Brésil, là, puis celui-ci. Donc pour moi, là, bon, il y a aussi des cristaux comme des améthystes qui ont besoin quand même d'être gardés un petit peu dans le... Il ne faut pas trop les exposer au soleil. Par contre, les rose quartz sont des très très bons cristaux pour commencer à travailler avec les pierres. Et ceux-là, ils peuvent être chargés de soleil, ou alors des cristaux qui ont des formes un peu plus confortables pour être tenus. Mais l'idée, c'est que des cristaux sont des êtres vivants, des êtres indépendants, des êtres conscients, des êtres intelligents qui ont une centaine de millions d'années. Ce cristal, pour être là, il y a 100 millions d'années de vie à l'intérieur de la Terre. Normalement, dans une planète avancée, on ne sort pas les cristaux de la Terre, on utilise ceux qui arrivent à sortir de la Terre, on se réunit autour et on les utilise. L'idée pour donner plus de puissance à un cristal, c'est de le planter dans la Terre. Si on replante n'importe quel de ces cristaux et qu'on attend assez longtemps, il va continuer de pousser. Il faut savoir aussi que ces cristaux naturels ont toutes sortes d'inclusions. Et donc, on ne peut pas les utiliser pour des technologies, mais on va bientôt apprendre à créer des cristaux de manière les faire grandir de manière accélérée sous certains contrôles de fréquence qui leur permettront d'avoir des qualités énergétiques qui pourront canaliser toutes sortes de choses. On s'en sert déjà en technologie, mais ça va continuer à avancer. Donc l'idée, c'est que ces cristaux nous rappellent la nature cristalline de notre être. Notre corps est comme un cristal, nos cellules ont besoin de se cristalliser, et donc c'est très bien de pouvoir travailler avec les cristaux. Cela dit, les cristaux ils jugent pas. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme si toutes nos pensées et nos intentions, quand on est connecté au cristaux, à un cristal, disons qu'il va multiplier par 10 la force de vos intentions et de vos pensées. Donc il faut faire très attention, parce que si on a des pensées négatives, ça peut faire de mal aux autres, même si des pensées inconscientes ou des émotions négatives. Si vous avez des émotions négatives et vous passiez le temps vous teniez votre cristal, et puis tout d'un coup cette émotion négative passe, et puis 3 heures après vous avez toujours le cristal dans la main, mais le cristal risque de vous resservir cette intention négative ou cette émotion négative. Donc les cristaux ils enregistrent tout, et ils existent en deux formes, ouverts ou fermés. Pour le moment, la plupart des cristaux sont fermés, ils ne sont pas... Depuis la chute d'Atlantis, il y a une énorme manipulation et mauvaise utilisation de cette technologie cristalline, et donc depuis la hiérarchie spirituelle de la planète, les gens qui contrôlent l'évolution de la planète ont décidé de restreindre un petit peu ces pouvoirs des cristaux jusqu'au moment où l'humanité sera prête à se réveiller, et on va pouvoir redécouvrir beaucoup des cristaux sacrés d'Atlantis ont été préservés à l'intérieur de la Terre pour être réactivés prochainement. Donc si vous vous servez de cristaux, pensez à les laver régulièrement, ou dans de l'eau douce, ou dans de l'eau salée, selon le cristal, mais vraiment vous en servir. Et puis ça permet aussi que si vous avez besoin de connecter avec vos guides, avec toutes sortes des entités qui sont dans le monde invisible, ça vous aide dans votre concentration et votre focus. Parce que quand on fait une méditation et qu'on a une intention créative, si on tient des cristaux dans les mains, ça va rendre plus puissante ça va renforcer notre champ énergétique. Donc on peut utiliser les cristaux. Par contre, il faut faire attention, les cristaux peuvent être utilisés aussi de manière négative, donc il faut garder ses intentions claires, et puis il faut essayer de travailler avec les cristaux pour arriver à ce qu'ils nous rappellent notre nature cristalline, pour pouvoir redécouvrir cette 5e dimension, cet état de connectivité et de transparence cellulaire qui fait que toutes nos cellules sont toutes connectées consciemment les unes aux autres. Il n'y a plus de... Ça, c'est un procédé qui se passe progressivement. C'est le soleil qui réactive... tout ce que je vous dis ici, c'est mes perceptions, c'est par rapport à mon expérience. Après ça, vous voyez ce qui peut être approprié pour pouvoir travailler avec dans votre propre expérience et vérifier les choses, savoir comment ça fonctionne pour vous. Je vais tirer quelques cartes pour une guidance pour la journée. Et donc, quelle est la plus haute sagesse que l'on peut découvrir aujourd'hui? C'est l'effort. Il y a un effort à produire, et donc des fois, cet effort, c'est arriver à trouver l'effort juste qui nous permet d'avoir, pas en faire plus que ce qu'on a besoin, mais aussi produire quand même l'effort qui nous permet d'arriver à ce qu'on a besoin, là où on a besoin d'arriver. Ce que l'on doit comprendre, c'est les responsabilités.
C'est-à-dire on a des responsabilités, on a une mission, on a des fonctions, et donc ces responsabilités, c'est pas des poids, les responsabilités, c'est des bonnes choses qui nous permettent de nous trouver, on trouve notre pouvoir en remplissant notre service, notre comment dire, duty, notre fonction. Après ça, ce que l'on doit faire, c'est l'achievement, c'est-à-dire d'atteindre. On doit atteindre ce qu'on cherche à atteindre. Et c'est vraiment ce qu'on cherche à atteindre est à portée de main. Donc c'est vraiment une question de produire l'effort nécessaire pour s'aligner et ça nous aligne avec nos responsabilités et notre bien-être et notre le sens des responsabilités. Après ça, le message général pour nous, pour aujourd'hui, c'est les limitations. Alors, il faut apprendre à vivre avec les limitations, et les limitations, elles sont comme elles sont, c'est le karma qui veut ça, mais on doit s'en libérer, on a le pouvoir de s'en libérer. Il faut vraiment savoir que le karma, il n'existe que jusqu'au moment où on a décidé de l'arrêter. Une fois qu'on décide d'arrêter de souffrir, on ne peut pas empêcher les autres de souffrir, mais on peut mettre une fin à la souffrance tout en sachant que notre karma est fini par rapport à toutes ces choses. On n'a pas besoin on peut interdire la souffrance dans notre expérience, et dès que cette souffrance, parce que la seule valeur de la souffrance c'est d'en sortir, dès que cette souffrance pourrait revenir, c'est se rappeler, revenir sur l'état d'alignement, de savoir que tout est déjà parfait, tout est en marche, tout est en train d'avancer à son rythme naturel. Donc on peut trouver une certaine satisfaction tout en cherchant, il ne faut pas rajouter des limitations, il faut accepter les limitations qui sont présentes et travailler à l'intérieur de notre programme, mais il faut essayer de ne pas rajouter de nouvelles limitations et de rester ouvert à la possibilité de sortir de toutes ces limitations, ce qui est quand même le but de l'effort, quoi. Voilà, j'espère que ce message aurait été intéressant pour vous. Je vous remercie beaucoup de venir passer ce moment avec moi, de vos présences, de votre partage, de vos communications. Et donc on va... Plein de choses sont sur le point de se passer. Ce qui est très important à savoir, c'est qu'il faut se reposer le plus possible, parce qu'à partir de la fin février, les choses vont vraiment partir sur une autre fréquence. Et donc, avec ces éclipses, ça pourrait être vraiment un moment extrêmement important. Il faut vraiment être prêt pour accepter ce nouveau niveau de bien-être, de confort, d'activité aussi dans le monde. Et tout ça, toutes ces choses-là sont en train de se mettre en alignement. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté.